L'important pour une boîte à outils, c'est d'être bien fourni et d'avoir les bons outils au bon moment. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech. Je vous avais déjà présenté, que ce soit en la théorie ou bien lors de vidéos pratiques, des outils de sécurité plus ou moins utiles en fonction de vos besoins. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 nouveaux outils de sécurité pouvant vous être plus ou moins utiles également en fonction de votre usage de l'informatique. Attention, gros disclaimer. Comme pour chaque vidéo dans laquelle je vous présente des outils de sécurité, même si les risques sont très minimes avec les outils d'aujourd'hui, mais quand même, je me décharge de toute responsabilité de l'utilisation que vous ferez ou pourriez faire des logiciels que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vous les montre dans un contexte de renforcement de votre sécurité informatique et non pas dans un cadre malveillant. Cela étant dit, il est temps de vous présenter les logiciels du jour. ADW Cleaner, un logiciel de détection et de suppression de logiciels indésirables, logiciels publicitaires, barre d'outils navigateur et tout autre programme malveillant. Wireshark, un logiciel d'analyse de réseau. KeePass, peut-être le plus connu des gestionnaires de mots de passe. La carte bleue virtuelle, utile pour des achats en ligne. Et ProcessHacker, un outil d'analyse de process actifs sur votre PC. Bien entendu, j'en ai encore plein d'autres dans mon chapeau, qui pourront faire l'objet de futures vidéos. ADW Cleaner est un nettoyeur de logiciels indésirables gratuit, issu du logiciel Malwarebytes, qui lui est un anti-malware, que je vous recommande également, et qui dispose lui aussi d'une version gratuite. En quoi est-il différent d'un antivirus ? Eh bien les antivirus, pour la plupart, vont surtout se concentrer sur les logiciels malveillants, dangereux pour vos appareils ou vos données, là où ADW Cleaner va surtout se concentrer sur les petits logiciels de pub, les barres d'outils étranges qui peuvent apparaître sur le navigateur internet, les logiciels espions ou même certains fichiers malveillants. Ce n'est pas une alternative aux antivirus, mais bien un outil à utiliser en complément. Bien connu des étudiants et administrateurs réseau, oui, et d'autres professions aussi, je sais. Wireshark, une fois configuré, permet d'observer les échanges réseau depuis et vers l'ordinateur sur lequel il est utilisé. Cela peut permettre de détecter des erreurs et des problèmes réseau, vérifier que les données envoyées par un programme sont correctement formatées, ou dans un autre registre, surveiller le réseau en analysant les trames réseau. Bon, c'était un peu compliqué de le faire à la main, et qu'il faut plutôt utiliser des outils pour faire cette analyse. Pendant un temps, il pouvait être utilisé pour espionner des navigateurs internet, mais avec la généralisation du HTTPS, la navigation internet chiffrée, ça ne fonctionne plus, ou du moins pas sans utiliser des techniques de man in the middle. Mais je déconseille fortement cet usage de Wireshark, sauf dans un cadre d'étude ou d'expérimentation sur un réseau bien délimité, et sans que ça puisse porter préjudice à d'autres utilisateurs. Le gestionnaire de mots de passe le plus connu, et en plus recommandé par l'ANSSI. J'étais censé faire une vidéo sur ce logiciel depuis longtemps, donc autant le présenter maintenant. KeePass permet, une fois votre première database créée, ce qui est extrêmement facile et rapide, de stocker vos couples identifiant mots de passe de vos différents comptes, le tout protégé par un seul mot de passe, le Master Password. Le générateur de mots de passe intégré vous permet même de créer des mots de passe aléatoires et uniques en fonction des paramètres que vous définissez. En plus des identifiants et des mots de passe, pour enregistrer des URL double-cliquables liés à ces comptes, des informations supplémentaires, copier un identifiant ou un mot de passe en double-cliquant dessus, ou même remplir un champ d'identification automatiquement en sélectionnant les bonnes informations dans KeePass et en appuyant sur CTRL+V. Il faut juste penser à cliquer sur le champ à remplir avant. En soi, outil très utile si vous avez tendance à oublier vos mots de passe. Je trouve que cet outil-là n'est pas assez visible et j'ai pas l'impression qu'il soit très connu, alors qu'il serait peut-être essentiel à tout achat effectué sur internet sans passer par PayPal, surtout pour des achats faits sur des sites étranges ou au moins inhabituels. Pour la carte bleue virtuelle, c'est compliqué de vous faire une démonstration puisque le logiciel propre à ma banque, et il y a une offre de carte bancaire, à moins que ça ait changé mais je suis pas au courant, et bien évidemment ça peut être différent avec vos banques, mais l'avantage c'est que le principe reste le même. Le principe d'ailleurs, parlons-en, est de créer une carte bancaire virtuelle, c'est le nom de l'outil, lié à votre carte bancaire physique, mais ayant un numéro de carte, un code de sécurité, les 3 chiffres qu'on vous demande pour valider un achat, une date de validité et une provision, le montant disponible sur la carte, différente de votre vraie carte bleue. Le but est que si les informations bancaires de la carte bleue virtuelle venaient à fuiter ou à se faire voler, eh bien le malandrin ne pourrait vous voler que très peu, voire pas du tout d'argent. Par exemple, si vous voulez procéder à un achat en ligne de 30 €, vous pouvez créer une carte bleue virtuelle qui serait valide que un mois et ne disposant que de 30 € dessus.
Et si jamais vous ne voulez pas créer de carte bleue virtuelle à chaque achat, vous pouvez en créer une valide 6 mois de mémoire, ou moins, ou plus, avec une somme plus ou moins conséquente dessus. Cet argent est directement prélevé sur votre compte courant, comme pour votre carte physique, mais dans la limite du montant que vous aurez mis dessus. Process Hacker ou System Informer pour les versions Windows 10 et 11 est très similaire au gestionnaire de tâches que vous pouvez avoir en appuyant sur CTRL Alt Sup ou plus rapidement sur CTRL Shift Échappe. Mais en un peu plus puissant quand même. Il vous permet d'obtenir des informations plus complètes sur les process en cours sur votre machine, permet des recherches de process plus précises et peut permettre une analyse des processus en cours plus facile pour trouver des process malveillants. Bien évidemment, ce n'est pas un outil qui s'adresse à tout le monde, mais il peut être utile, même aux amateurs, pour inspecter et découvrir les process inhabituels plus en détail. Mis à part le dernier outil, je pense que là, on a bien ratissé large niveau outils utilisables par tous, quoique Wireshark c'est peut-être un petit peu too much, mais au final c'est quand même pas mal utilisé en milieu professionnel ou par des particuliers. Comme je disais, il me reste encore pas mal d'outils à vous présenter, donc même si c'est prévu que certains fassent l'objet d'une vidéo d'ici peu, n'hésitez pas à me montrer votre intérêt pour ce genre de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Fin de vidéo, on clappe, c'est fini.